Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question devenue cruciale pour tous les artisans. Comment est-ce qu'une présence en ligne, parfois un peu abstraite, se transforme en chantier bien concret? On va ouvrir ensemble la boîte à outils numérique de l'électricien d'aujourd'hui. Alors, allons droit au but. D'un côté, on a l'expertise, le savoir-faire, le cœur du métier. De l'autre, la visibilité numérique. Pendant des décennies, l'expertise seule suffisait. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont complètement changé. Et ça, c'est la question qui fâche. Un artisan super compétent, qui fait un travail impeccable, mais qui voit des chantiers lui filer entre les doigts, au profit de quelqu'un de, disons, moins rigoureux. La réponse, vous allez le voir, elle ne se trouve plus sur le chantier, mais sur un écran. On entre de plein pied dans ce qu'on peut vraiment appeler le champ de bataille numérique. C'est un vrai changement de mentalité. Être le meilleur technicien de la région, c'est génial, mais si personne ne le sait, ça ne remplit pas le carnet de commandes. Et voilà le point de bascule. Le bon vieux bouche à oreille, il est toujours là, bien sûr, mais il n'est plus le roi. Le tout premier réflexe d'un client qui a un besoin, ce n'est plus de demander à son voisin, c'est de dégainer son téléphone. Ce petit écran est devenu le premier juge de paix. Ce réflexe nous amène directement à une évolution massive. On est passé de l'énorme annuaire papier qu'on feuilletait à la recherche instantanée sur Google. Si on ne comprend pas cette transition, on passe à côté de ses clients. Regardez un peu ce parcours. Années 90, les pages jaunes. Année 2010, on s'asseyait devant son ordinateur de bureau. Et aujourd'hui, c'est le smartphone, dans la poche, tout le temps. La recherche, c'est devenu électricien Nantes ou dépannage proche de moi. Tout est immédiat, tout est local. Imaginez la situation. Un dimanche soir, plus de lumière, le disjoncteur a sauté. La personne est dans l'urgence, dans le stress. Elle ne va pas lancer un appel d'offres. Elle va prendre son téléphone et appeler le tout premier site qui a l'air pro et sérieux. C'est aussi simple que ça. Le plus rapide gagne. Et attention, ça ne vaut pas que pour les urgences. Même pour un gros projet de rénovation, le chiffre parle de lui-même. 82% des gens vont aller voir le site web de l'artisan avant même d'envisager de demander un devis. Ne pas avoir de site, aujourd'hui, c'est comme avoir une boutique sans vitrine. Il est donc temps de voir son site web différemment. Ce n'est pas juste une carte de visite en ligne, une brochure qu'on regarde une fois. C'est un vrai showroom, un commercial qui ne dort jamais. Alors, qu'est-ce qu'un site web pro en réalité? C'est un système, un apporteur d'affaires qui tourne tout seul. Son job, c'est de montrer ce qu'un artisan sait faire, de faire le tri entre les curieux et les vrais clients et de transformer un simple visiteur en un contact qualifié. Et il fait ça tout le temps, sans pause café. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ce showroom virtuel, il explique aux clients ce qu'est la domotique, par exemple pour leur donner envie. Il montre des photos de chantier finis, la meilleure preuve qui soit. Il pose les bonnes questions via un formulaire intelligent pour éviter les appels inutiles. Et surtout, il installe une image de crédibilité et de sérieux avant même le premier coup de fil. D'accord, c'est bien beau, mais comment on fait pour avoir un site qui fait tout ça? Il ne suffit pas de mettre 3 photos en ligne. Il y a une méthode, un plan, qui repose sur 5 piliers. Si ces 5 piliers sont solides, le site travaille pour l'entreprise. Les voici, ces fameux piliers. D'abord, une conception axée sur l'utilisateur. Il faut penser comme le client. Ensuite, la preuve de qualité, il faut rassurer. Puis, le portfolio visuel. Montrer, c'est mieux que dire. Viennent les pages de services dédiées, pour la clarté, et la synergie SEO locale, pour être trouvée. On va se concentrer sur les 2 premiers, qui sont la fondation de tout. Le premier pilier, c'est l'empathie. Il faut se mettre dans les chaussures du client. Si c'est la panique à bord à cause d'une panne, le numéro de téléphone doit lui sauter aux yeux et il doit pouvoir appeler en un seul clic. Si au contraire la personne prépare un gros projet de rénovation, il lui faut un formulaire de devis simple, clair, qui ne donne pas l'impression de remplir une déclaration d'impôt. Le deuxième pilier, c'est la confiance. C'est le nerf de la guerre. Mettre en avant ses certifications comme les labels RG ou Qualifelec, c'est la base pour montrer son sérieux. Afficher des avis de vrais clients, c'est la preuve sociale, ça rassure énormément. Et mentionner son assurance décennale, c'est le signal ultime qui dit « avec moi, pas de mauvaise surprise ». Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut faire, parlons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce qu'un mauvais site, croyez-moi, peut faire plus de mal que pas de site du tout. Il y a des erreurs de débutants qui coûtent des chantiers tous les jours. Voici le florilège. L'erreur numéro 1. Un site magnifique sur grand écran, mais illisible sur un téléphone. C'est la catastrophe assurée. Numéro 2. Les photos génériques, vues et revues, avec le grand classique des prises de courant américaines. Ça crie amateur. 3. L'oubli des mentions légales. Un détail qui peut coûter cher. Et enfin, le 4. Ne pas dire clairement où on intervient et passer son temps à dire non à des gens qui habitent à 200 km.
Ce tableau, il résume parfaitement la différence. D'un côté, avec une page sur les réseaux sociaux ou un site bricolé, on est juste locateur. On ne contrôle pas grand-chose, le design est banal et ça ne convertit pas. De l'autre, avec un site pro, on est propriétaire à 100%. Il est optimisé pour être trouvé localement, il a un design unique qui renforce l'image de marque et, surtout, il est conçu pour transformer les visiteurs en clients. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, on réalise que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et c'est sans doute l'investissement dans l'outil commercial le plus puissant qui existe aujourd'hui. Ce témoignage est la meilleure conclusion possible. Passer de 0 à 5 demandes qualifiées chaque semaine, ce n'est pas une petite optimisation, ça change la vie d'une entreprise. C'est la différence entre courir après les clients et choisir les chantiers qui nous intéressent vraiment. Il faut voir les choses comme ça. Un site web professionnel, c'est vraiment l'outil le plus rentable et le plus bosseur de l'atelier. C'est le seul qui travaille le soir, le week-end et même pendant qu'on est en train d'installer un tableau électrique ailleurs. La question finale est donc toute simple. Est-ce que cet outil, qui est devenu le plus important de tous, travaille en ce moment même pour développer l'entreprise, y compris pendant la nuit? La réponse à cette question est peut-être la clé du succès de demain.